foot, Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit sur RMC, sur BFM Sport en simultané, mais également sur rmcsport.fr. Vous cliquez sur Regardez BFM Sport et vous avez le son et l'image. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, avec ce soir Jérôme Rotten. Jérôme, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Daniel Riolo est là également. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis, pas très attentif, j'étais concentré sur quelque chose de très important. Ah, sur les chapeaux, attends, mais l'autre, je le vois. Mais ça fait longtemps que je les ai, moi. Oui, moi aussi. Écoute, j'essaye de les avoir de mon côté pour te corriger quand le moment sera venu. Alors, l'after avec nos avis tranchés, comme tous les soirs, bien sûr. La tradition continue dans l'after. Jérôme veut parler ce soir de l'éventuelle venue d'Mbappé au PSG. Daniel veut parler de la liste de Deschamps demain en vue des matchs importantissimes de l'équipe de France la semaine prochaine pour aller à la Coupe du Monde. Et moi, je vais vous parler des chapeaux. Eh oui, parce que je vais vous les donner. Et vous allez voir qu'il peut y avoir des petites surprises sympatoches demain soir pour Paris et Monaco dans cette phase de poule de Ligue des Champions. Le tirage au sort, ce sera demain dans Team Duga aux alentours de 18h, entre 18 et 19h. Fred Hermel fera également sa rentrée ce soir dans l'after. Il sera là à 23h. Il a plein de choses à nous raconter. La Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, Neymar, le mercato espagnol et tout le reste. Ce sera tout à l'heure. Et puis, de nouveaux rendez-vous dans l'after. Football Story. Ce soir, on se remémorera ensemble l'épopée de Bastia en Coupe de l'UEFA 1978. Supporters Bastia, prenez rendez-vous au 32-16. Souvenir, débat après cette épopée tout à l'heure dans Football Story. Et puis, le grand retour du quiz à 23h40. Un quiz nouvelle formule. Et vous allez voir que vous-même, qui participerez, aurez de vraies chances de gagner avec Daniel ou Jérôme. On verra qui sera le plus en forme. Ce soir, 32-16 pour vous inscrire au quiz. On a des cadeaux pour vous. Le hashtag RMC Live toute la soirée, évidemment, est là. Et donc, Daniel, des résultats partiels concernant les barrages de Ligue des Champions. Pas de club français ce soir. Mais sachez qu'actuellement, après 62 minutes, le CSKA Moscou mène 1-0 face aux Young Boys de Berne. Donc pour l'instant, le CSKA est virtuellement qualifié pour la phase de poule. Steaua Bucarest, Sporting Portugal, 1-1 à une demi-heure de la fin. Il y a eu 0-0 à l'aller. Donc pour l'instant, c'est le Sporting qui serait qualifié grâce à son but à l'extérieur. Copenhague mène 1-0 face au club de Karabag, club azéri. À l'aller, c'est Karabag qui avait gagné, donc pour l'instant on ira en prolongation. Liverpool mène désormais 4-1, but à l'instant, 4-1 pour Liverpool face à Hoffenheim. Ils vont y aller, Liverpool, ils ont déjà gagné à l'aller. C'est Firmino là qui vient de marquer. Et puis dernier match, Slavia Prague Apoel Nicosie 0-0 à l'aller. C'est l'Apoel Nicosie qui avait gagné 2-0 et qui donc est bien parti pour participer à la phase de poule de la Ligue des Champions. Les chapeaux dévoilés en exclusivité par moi-même tout à l'heure aux alentours de 23h45. Vous êtes prêts? Premier avis du soir, celui de Daniel Riolo. Jingle. Tu vois, j'avais envie de te dire que tu t'occupes un peu de ton cul, Daniel Riolo. Ça nous ferait des vacances. Oh là, non mais bon. Jérôme découvre, il ne connaissait pas. Non, mais si, je l'ai entendu. Attends, tu crois que même en vacances, j'écoute? Très bien. Tu veux nous parler, Daniel, de la liste de Deschamps demain? Je rappelle cette information RMC Sport. Demain, Didier Deschamps n'appellera pas Dembélé, mais il appellera Mbappé. C'est une liste qui est un petit peu compliquée, d'abord parce qu'elle concerne un match très très important. Il y a finalement assez longtemps qu'on n'avait pas eu l'équipe de France dans une configuration, match important. Parce que tu sais, souvent quand même lors de ces dernières sorties, l'équipe de France, on disait ouais, ok, le match, très bien, c'est pas super important. On n'était pas méga emballé, quoi. Tu sais, comme on dit souvent, on a eu une campagne où on n'avait pas de qualif pour l'Euro 2016 par exemple, c'était que des matchs amicaux. Là, il y a eu la boulette en Suède. Il y a ce match face aux Pays-Bas, un adversaire qui dans ce groupe a priori devait être bien géré. Le match aller avait été un peu compliqué. Je l'avais pas trouvé super bien maîtrisé. Puis les Pays-Bas semblaient mal en point. Et puis là, à la faveur de ce qu'a fait l'Ajax et également après la contre-performance des Bleus, on se dit que c'est un match décisif, en tout cas très important. En plus, les Bleus sont deuxième du groupe. Donc tu dis, faut pas se louper. Donc tu regardes la liste. Tu viens de le dire, Dembélé n'est pas là. Dans mon avis, il y a cet aspect-là qui est de dire c'est bien pour deux raisons. D'abord, sportivement, c'est très difficile d'aller prendre un joueur qui
en plus n'est pas un titulaire indiscutable ni dans le groupe, ni dans les 23, ni dans le 11. Après tout, Dembélé vient d'arriver, on peut considérer que c'est un très bon joueur. Je suis curieux quand même de voir comment on va le justifier Deschamps. Est-ce que c'est par le fait qu'il est dans un bras de fer avec son club? Exactement. Ou si c'est juste, il s'entraîne pas, donc de toute façon, je peux pas le prendre. Il y a deux aspects. Se justifiera-t-il? On ne le sait pas. En Déjà, tout cas, on s'en fout un peu. pour les deux raisons. C'est important. Non, j'ai quand même envie de le savoir. Vous connaissez la dèche quand même. Bah oui, c'est. Non, mais voilà, bon, non, on est d'accord. Voilà. Sportivement et par rapport à ce qu'il dit sur le comportement des joueurs, ce genre de choses-là, Dembélé n'a pas sa place. Donc, dans mon avis, il y a aussi l'expression de cette satisfaction que Dembélé n'y soit pas. Mbappé a pas beaucoup de matchs dans les jambes, mais on s'aperçoit, c'est pour ça que cette liste elle est compliquée, qu'il n'y a pas beaucoup. Autant on a beaucoup d'attaquants français, on a un réservoir très intéressant, mais là, la conjoncture, le contexte fait que ce réservoir, il semble pas si important que ça. On va jouer probablement en pointe avec, comme d'habitude, Giroud, qui a beau être remplaçant Arsenal, il n'empêche qu'il a sa place. Ça va être Giroud, Griezmann. Donc voilà. Giroud, Griezmann qui n'aura que 30 minutes dans les jambes. À l'arrivée. La semaine d'entraînement, on va dire dans quel état il est. Ouais, mais alors dans ces cas-là, et lui, il a fait la même interrogation que Mbappé dans ces cas-là. C'est pareil. Exactement. Exactement. Lacazette semble peut-être. Ouais, mais je le vois pas mettre Lacazette avant Griezmann. Je pense. À moins qu'il note sur la semaine d'entraînement que Griezmann ne soit pas en jambes. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, je pense. Après, il va falloir trouver comment animer les côtés. Ah oui. Avec un Payet blessé. Pas dans le groupe. T'en as un retour de blessure, Payet. Peut-être qu'il sera dans le groupe, pas dans le groupe. Mais Payet, retour de blessure, et je suis d'accord avec toi, il sera pas en forme de faire un grand match au niveau international. Donc à partir de là, la logique, c'est la doublure. Et la doublure de Payet. Tu le mets titulaire, tu fais quoi? Non, la doublure de Payet, c'est Thomas Lemar aujourd'hui. Et Thomas Lemar, il joue avec Monaco. Voilà. Et il aurait pu faire un bras de fer lui aussi, qu'il n'a pas fait. Tu pourrais t'orienter peut-être sur un schéma différent, peut-être en 4-4-2, avec une doublette devant. Donc en gros, pour toi, là globalement, les choix de Deschamps, tu les suis, quoi. Pour toi, il n'y a pas de scandale, c'est bien géré. En fait, j'attendais de savoir pour Dembélé. Je pense que j'aurais été un petit peu plus sévère. Or, on sait que Dembélé n'y sera pas. Ça me permet de dire que pour l'instant, je le suis. Maintenant, il y a toutes les questions qui viennent derrière. Quand je dis que c'est une liste importante, et c'est ça, mon avis, attention à ne pas se tromper. Il faudra voir aussi quel genre d'animation on a. Je ne vois pas trop qui va jouer côté droit. Thauvin, je vois pas de côté droit. Ouais, je vois pas vraiment j'ai bien peur de te donner un nom. Sissoko. Ouais. Oh, mais et il a joué lui non plus. Il a fait une préparation, ça c'est sûr. Non, il a joué. Il n'a pas joué le deuxième match. Il a joué. Il est rentré contre Chelsea. Il est rentré. Oui, mais il a joué le premier match, Daniel. Il a été titulaire contre Newcastle. Donc il faut considérer que Sissoko. Et Sissoko, on est là, on va pas le découvrir. C'est un soldat de l'équipe. Exactement. Voilà. Bon, donc tu m'as fait la compo, donc j'ai plus d'avis. Et là, d'un coup, j'étais positif, tu m'as catastrophé. Avant d'accueillir Mehdi, Avant d'accueillir Mehdi, j'aimerais que l'on écoute dans l'after. J'aimerais que l'on écoute dans l'after le petit coup de gueule le gros coup de gueule de Christophe Dugarry. C'était l'intime du gars tout à l'heure. Il parle de Deschamps et lui, Christophe, il ne comprend plus rien. Écoutez. Je comprends plus moi Deschamps de toute façon. Ça fait déjà plusieurs mois. Je crois que depuis l'Euro, depuis la fin de l'Euro, je comprends pas. Je comprends pas où il veut en venir. Je comprends pas ses organisations, ses compositions d'équipe. Je comprends pas le choix des joueurs. Je comprends pas sa façon dont il s'exprime. Par exemple sur le cas Benzema ou Mbappé ou d'autres d'ailleurs. Quand il avait mis sur son système à 3 avec Sissoko sur le couloir droit, j'ai toujours pas compris comment il a pu faire une organisation comme ça en Suède. Écoute, il a des responsabilités, Deschamps. Il a un devoir, c'est de nous qualifier pour la Coupe du Monde et de nous faire une Coupe du Monde. Donc en gros, je tire des choses, je m'en fiche. Il fait ce qu'il veut. Voilà, moi je les aurais pas pris, mais il veut plus commenter ses choix et ses décisions. Voilà, au bout d'un moment, par contre, il a une obligation de résultat. D'accord ou pas avec Christophe? Oui, moi j'étais là quand il a dit ça sur l'analyse globale. Moi je suis absolument d'accord avec lui. Je dis ça depuis longtemps également. Maintenant, comme je lui ai dit, je suis désolé Christophe, mais c'est pas jeudi sur un match de reprise comme ça aussi important avec des absents et un état de forme qui pose question sur pas mal de joueurs, que tu risques de comprendre quelque chose. Il va y avoir une logique de il nous faut le résultat à tout prix et peu importe comment. Et de toute façon, comme en plus c'est la politique de Deschamps en règle générale, il va en plus pas changer pour ce match-là. Mais moi je suis pas forcément d'accord, du moins pas d'accord avec Dugas. Il a son avis, moi je le respecte, mais
Pourquoi être étonné aujourd'hui des compositions de la liste de Didier Deschamps? Du moins, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Moi, je sais pas, il n'y a pas de choses qui m'ont choqué ces derniers temps. Il a changé les latéraux. Tout le monde voulait qu'il change les latéraux. Il les a changés. Il a mis Mendy d'un côté, Sidibé de l'autre. Tout le monde voulait plus voir Sagna, Jallet et Evra de l'autre côté. Plus les voir. De toute façon, il tenait plus debout. Il fallait bien prendre des mecs. Et donc, à l'arrivée. D'ailleurs, question sur Mendy. Est-ce que tu le prends ou pas, sachant qu'il est blessé? Ouais, là, il n'a pas joué du tout. Il n'a pas joué du tout. Donc là-dessus, elle est logique, sa liste. Je vois pas où on peut tomber des nues. Par exemple, le cas Sissoko dont tu parlais tout à l'heure, qui a fait quand même débat pendant longtemps. Daniel, il le dit, c'est son soldat. Dire, moi, je suis pas entraîneur. Et même si je passe mes diplômes, c'est normal qu'au bout d'un moment, tu as des joueurs comme ça. L'entraîneur, avec l'entraîneur, ça se passe très bien. Et c'est un joueur utile à l'équipe de France pour ce que recherche Didier Deschamps. Et on peut accepter ça, non? Dire après, moi, si j'étais sélectionneur aujourd'hui, peut-être comme Dugarry, comme Riolo, et Roten, il ferait peut-être pas la même composition. Oui, certainement. Mais Didier Deschamps, là-dessus, il est totalement dans la continuité de ce qu'il nous montre depuis pas mal d'années. Après, moi, je sais où il veut en venir. C'est le cas Benzema, encore une fois. Pourquoi il prend pas Karim Benzema, qui sort sur la vague tout à l'heure avec Captain Larquet. Mais d'accord, mais c'est un problème entre Benzema et Deschamps. Et des entraîneurs qui ont des problèmes avec des grands joueurs, c'est pas le premier. Donc il faut accepter qu'aujourd'hui Didier Deschamps ne prenne pas Benzema, tout simplement. La logique, il doit y avoir une logique et un point d'interrogation à mettre, c'est sur le cas Benzema, mais pas sur les autres joueurs. Je suis désolé. Dembélé en forme, il le prend, c'est un jeune joueur. Martial, il l'a pris. Coman, il les a pris. A priori, d'ailleurs, Martial ne sera pas dans la liste, alors que là, ça se justifierait sportivement qu'il y soit. Il a marqué. Oui, mais peut-être qu'il attend plus de Martial aussi, tu vois. Après, l'équipe de France, c'est pas parce que tu brilles pendant 2-3 matchs à la rentrée d'une nouvelle saison que ça y est, hop, tu dois arriver en équipe de France. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le critère de sélection, il doit être différent. Et ça, moi, je peux lui reprocher à Didier Deschamps des fois d'appeler trop vite des mecs. Alors qu'à l'époque... Comme il l'avait fait avec Kimpembe il y a à peu près un an, alors qu'il avait quasiment rien fait. Après, Kimpembe, ça a l'air d'être un monstre aussi. Il n'a pas l'air de s'être trop trompé quand même sur Kimpembe. Après, c'est dans l'attitude que ces jeunes joueurs peuvent avoir. Si tu leur montres trop vite le très haut niveau, peut-être qu'ils peuvent se tomber dans de l'enflammade ou ce que tu veux. Là, tu peux lui reprocher ça. Mais sinon, franchement, moi, je suis pas l'avis de Christophe. Voilà. Après... Mehdi est là au 32-16 pour lui aussi donner son point de vue dans l'after. Salut Mehdi. Salut Gilbert, salut Jérôme et salut à Maître Riolo. Est-ce que tu es d'accord avec Maître Riolo justement concernant son avis du soir sur Didier Deschamps? Moi, je suis plutôt d'accord avec Christophe. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal à comprendre Didier Deschamps. J'ai beaucoup de mal à comprendre sa philosophie. Pour revenir un peu sur l'histoire, moi je vais vous rappeler Didier Deschamps quand il est arrivé en équipe de France, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit moi je ne prendrai pas de joueurs qui mettront en danger l'équipe de France. Donc on a eu cette histoire entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena. Juste pour faire un retour en histoire, qu'est-ce qu'on a dit? Karim Benzema n'est pas sélectionnable, Mathieu Valbuena est sélectionnable. Et une chose que je n'ai entendue de la part de personne, comment on peut dire que Mathieu Valbuena est sélectionnable alors que le premier à avoir mis en danger l'équipe de France, c'est Mathieu Valbuena. Je ne parle pas du volet judiciaire. Ce qui lui est arrivé, c'est pas bien et ça ne devrait arriver à personne. Mais c'est Valbuena qui a fait une sextape. C'est Valbuena qui a pas bien caché sa vidéo. Ah ouais, non, Mehdi, s'il te plaît. Le mec, il fait ce qu'il veut, ça va pas être étalé. Attends, il a pas bien caché, quand même. Non, mais il a le droit de faire ce qu'il veut, je suis d'accord avec vous. Mais quand l'histoire elle est sortie, comment maintenant vous voulez expliquer à des gamins l'histoire de Valbuena et Karim Benzema? Elle expliquer à des gamins de 10 ans c'est quoi une sextape? Je dis pas, je ne remets pas en cause ce qu'il a fait. Mais le mec dans sa vie privée, il fait ce qu'il veut, Mais dans la vie, oui, mais qu'est-ce qu'on a dit? Mais c'est pas de sa faute si c'est étalé aux yeux de tout le monde, si c'est un mec qui lui a volé ça, voyons. En fait, c'était quoi la fin de ta démonstration qui passait par cette histoire? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait dire? Il fallait dire que Valbuena et Benzema ne sont pas sélectionnables. Benzema, pourquoi il n'est pas sélectionnable aujourd'hui? C'est ce qui s'est passé, mais Valbuena n'est coupable de rien, Ah non, excusez-moi, Valbuena, on a toujours dit qu'il était sélectionnable. Mais c'est normal qu'il le soit. Mais c'est normal, il a rien fait, lui. En plus, oui. C'est dingue, ça. Je ne dis pas qu'il a fait quelque chose. Je dis juste que ce qu'il a fait dans son sein privé, quand on est une star de football,
La vie privée, vous savez très bien comment ça se passe, elle n'est pas très privée. Quand on fait... c'est dingue ça. Mais pourquoi c'est dingue, Daniel? Mais Mehdi, mais c'est dingue, Mehdi, mais tu peux pas dire, mais le mec il va pas, il peut avoir toute la perversité qu'il a envie d'avoir, il peut se filmer s'il a envie, c'est pas de sa faute si on lui choure la bande et qu'on la diffuse, merde. Mais ça je suis d'accord avec toi, c'est pas de sa faute. C'est quoi le problème alors? Mais du moment qu'il n'a pas fait assez attention et que cette vidéo... Mais il n'a pas fait assez attention, mais tu fais... Alors ça veut dire que moi, si je me fais cambrioler, c'est que j'ai pas fait forcément attention. Oh, puis alors, donc la nana qui met une mini-jupe, si elle se fait violer, c'est qu'elle a pas fait attention, qu'elle aura pas dû mettre une mini-jupe. Non mais Daniel, va pas aussi loin, Daniel, va pas aussi loin. Moi, ce que j'essaie juste de vous démontrer, c'est que Didier Deschamps, j'arrive pas à comprendre comment il pense. Benzema, pourquoi il revient pas, c'est politique. C'est simplement politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes politiques. Mais c'est pas du tout politique, Mehdi, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est parce que Benzema a eu des déclarations qui l'ont fait chier, lui perso, c'est une affaire personnelle. Ils prennent pas Benzema. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle, on a le droit de pas comprendre, mais c'est comme ça. Mais même ces déclarations, j'ai toujours entendu dire Benzema, il n'a jamais dit que Didier Deschamps était raciste. Il a juste dit que oui, il n'a pas été sélectionné. Résumons, parce qu'on va pas refaire l'affaire Benzema. Toi, en fait, Mehdi, si je comprends bien, tu voudrais Benzema. Voilà, clairement. Moi, j'étais de ceux qui disaient... On attend ce que va dire la justice. Si la justice le blanchit, il doit revenir en équipe de France. Puisque à la base, c'est à cause de ça qu'il n'est plus en équipe de France. Mais non, Mehdi, mais tu comprends pas. Sauf que là, ce que Deschamps fait, ça va au-delà du calendrier judiciaire et de ce qui va se passer. Mais excusez-moi, mais depuis le début, mais c'est fou, Mehdi, que vous compreniez pas ça. Deschamps, c'est une affaire personnelle. Les déclarations l'ont heurté. Il a été atteint dans sa vie privée, Deschamps, par les déclarations de Benzema et par les remises en cause et par les allusions qui ont été faites, et il ne le prend pas et il ne le prendra plus jamais. C'est une affaire perso. Tu peux trouver ça scandaleux, on peut trouver ça scandaleux. Moi, j'ai toujours dit que sur ce dossier, l'aspect que je trouvais pas bien, c'est que les choses ne soient pas claires, qu'elles ne soient pas dites aux joueurs perso dans les yeux. Tant que le sélectionneur est en équipe de France, il est libre de faire ses choix. Si il a un président, si le président le maintient, c'est lui qui est le décideur. Nous, tu peux toujours t'agiter dans tous les sens, tu peux faire des manifestations dans la rue, c'est comme ça que ça se passe. C'est un sélectionneur, et ça n'est pas le premier sélectionneur à écarter des mecs. Ça a existé dans tous les pays. Conte à Chelsea vient d'écarter Diego Costa, qui jusqu'à preuve du contraire reste encore un bon attaquant, et l'année dernière a été important dans la conquête du titre. Un sélectionneur, un entraîneur, il fait ce qu'il veut. C'est comme ça. Nous, on peut s'agiter autant qu'on veut, ça changera rien. Non, mais de toute façon, il n'y a pas la justice, il n'y a pas tout ça dans cette affaire-là. Au départ, il y a ça. Mais après, moi, c'est pour ça. Et là, je voulais poser la question à Mehdi. Il est là, Mehdi, il t'écoute. Si tu comprends pas la gestion de Deschamps, du moins comment il gère son groupe et comment il fait ses compositions d'équipe, tu le comprends pas sur le cas Benzema, entre autres. C'est ce que j'ai compris. Tu comprends? Non, il n'y a pas que ça. Je vous donne un autre exemple. Le petit Laporte. Le petit Laporte, il a sélectionné une fois pour l'empêcher de jouer en Espagne. Et le petit Laporte, pourquoi on le reprend pas? Le petit Laporte, est-ce que il tu a fait prends 6e l'année dernière de la Ligue. Est-ce qu'on est sûr qu'il a sa place? Est-ce qu'on est sûr qu'il est bon? Parce qu'aujourd'hui, en charnière centrale, il a décidé d'en prendre d'autres. Ça, c'est des choix sportifs. C'est des choix sportifs. Dire après. Moi, ce qui me perturbe, Mehdi, c'est la façon de jouer. C'est ce qu'il y a dans cette équipe. C'est ce qui se passe quand on regarde les matchs. Ça, ok, je débatte ça. Alors que le choix des joueurs te plaise pas. Ouais. Là, franchement, sur Laporte, je trouve que bon. Après, que tu viennes me dire, je préférais une autre animation, qu'un mec comme Lemar soit titulaire. Ok, je veux bien, mais là, tu vas me chercher Laporte par rapport à Koscielny, par rapport à Umtiti, par rapport à Varane, par rapport à Kimpembe, par rapport à, enfin voilà, tu vois où est-ce qu'il a sa place, quoi. Varane au Real, maintenant il s'est imposé, tu vois, bon. Non mais Daniel, quand je te parle de Laporte, je te dis pas que Laporte il doit être en équipe de France. Je te dis juste qu'on l'a sélectionné parce qu'il y avait l'Espagne qui voulait le prendre et qu'on l'a sélectionné une fois et on l'a pas repris. Donc, mais bon, ça arrive que tu sois pris une fois et que tu sois pas repris. Tu penses que Didier Deschamps l'a fait pour le bloquer?
Moi, franchement, quand je Ouais, vois. bah, quand, peut-être, je pense j'en qu'il a sais fait rien. pour le On Congo. dit qu'il l'a fait aussi pour Kim Je pense Pembe, que qui aurait c'est pu jouer la pour c'est hors de la la République fédération démocratique qui du a- Congo. Bon. Oui, Moi, je bah, pense que j'y c'est crois la pas. il serait pas allé. Je pense qu'il est un peu au. Non, mais attends, ça existe, hein, ça existe, les sélections pour bloquer, hein, ça existe. Oui, Mais là, en mais l'occurrence, là, je sais pas, mais ça franchement, existe. En France, et puis attends. Et en France, on l'a fait, dans tous les pays, ça se fait. Exactement. Et puis attends, Ça, c'est vrai. et Ça, c'est vrai. le joueur, il a aussi son mot à dire. Hein. Vous êtes marrant. Il peut l'appeler. Le joueur peut dire, bah non, écoute, j'ai envie de jouer pour l'Espagne ou j'ai envie de jouer pour. Exactement. Voilà, ça, donc, faut voir aussi quand ça arrange les joueurs, ce genre de choses. Certains joueurs qui font une espèce de coup de pression aussi, genre je me barre si tu me sélectionnes pas. Non, mais. Là, Mehdi, merci en tout cas. À très bientôt. Bah, merci à vous, merci, à bientôt. Salut Mehdi. Quelques réactions sur le hashtag RMC Live, vous le savez, toujours disponible pour vous. Qu'est-ce que j'ai par exemple au hasard, Dylan qui nous dit il faut être honnête et dire que Deschamps a décidé de ne pas le prendre bien avant toutes ces déclarations. Olive qui nous dit Varane, Koscielny, Umtiti, Kimpembe, c'est au-dessus de la porte pour le moment, il n'y a rien à dire dans ce secteur. Voilà. Et puis Vincent qui nous dit finalement peut-être que pour le bien de l'équipe de France, il faudrait changer de coach, dit-il. J'accepte. Et on peut pas être contre de ce qui se dit. Déjà, il a une mission, c'est de qualifier l'équipe de France. Qu'elle soit belle à voir jouer ou pas, c'est de la qualifier. À l'arrivée, depuis qu'il a pris la sélection, il n'y a pas eu de déception de ce côté-là. Ah ça, il l'a qualifié à l'Euro, t'as remarqué? Après, non, à la Coupe du Monde, je te parle. Même si on est passé c'était une mauvaise blague. On est passé récrac. Ouais. Mais à l'arrivée, où je suis d'accord avec Daniel, c'est que on peut s'attendre à autre chose, une autre philosophie de jeu. Voilà. Mais ça, on l'aura pas. Deschamps, il marche pas à ça. Exactement. Moi, il y a deux choses. Terminons pour le conclure. dossier Deschamps. C'est le jeu, mais ça, je l'ai toujours dit. Mais même à l'Euro, je le disais, ça me plaisait pas. Et on conclura jamais parce qu'il y a toujours des gens qui vont revenir là-dessus. Et sur Benzema, il y a un truc, c'est ne pas dire clairement les choses sur le cas Benzema. Être honnête, les yeux dans les yeux, et dire je ne te prends pas, voilà, pour ce que tu as fait, ce que tu as dit. Donc et je pense que tout le monde comprendra, que ce sera plus clair et qu'on arrêtera avec ce débat à la con qui, moi, perso, me fait chier. Donc il doit vraiment être vexé. Je rappelle juste pour conclure, pour ceux qui n'ont plus tout ça en tête, que la France n'a plus son destin entre les mains dans cette histoire de qualif. 13 points à égalité avec la Suède. Si la Suède gagne tous ses matchs jusqu'à la fin, la Suède sera devant la France et la France jouera les barrages. Mais la Suède a un calendrier plus difficile. Le Exactement. calendrier est quand même favorable aux Bleus. Ils ont notamment un déplacement en Bulgarie la semaine prochaine, les Suédois, qu'il faudra gérer pendant que les Français reçoivent les Néerlandais, qui eux aussi ne sont pas morts en fonction des résultats. Ils ont toujours une chance de finir dans les deux premiers. Mais ils sont mal barrés, on va dire. Allez, dans quelques instants, nous sommes de retour avec le deuxième avis du soir. Il concerne Mbappé, c'est l'avis de Jérôme. Tiens, on aura même un invité avec nous pour vous éclairer sur les questions du fair play financier. Moi, j'ai les au Paris Saint-Germain. Et puis les résultats des barrages d'Europa League, de Ligue des Champions. Je vous les donne dans quelques instants. Les matchs ne sont pas tout à fait terminés. On se retrouve tout de suite dans l'after sur RMC et BFM Sport.